pour respecter. Une deuxième qualité que devrait posséder tout historien est le sens de l'observation. Et au cours de sa vie, il ne va jamais cesser de développer ses dons d'observation. Marc Bloch estime que c'est là le point de départ de toute recherche. Il considère que l'observation proprement historique possède ses propres caractères et il a largement développé ce sujet dans le chapitre 2 d'Apologie pour l'histoire au métier d'historien. Contrairement à beaucoup d'historiens, quand je cite cet ouvrage, je cite le titre complètement et je ne me permets pas, comme de nombreux historiens, de choisir soit Apologie pour l'histoire, soit métier d'historien. Parce qu'il demeure absolument certain qu'au moment où mon père a interrompu l'écriture de cet ouvrage, il ne savait pas lui-même quel serait le titre définitif. Donc, il me paraît correct de donner le titre intégral tel qu'il figure dans les derniers écrits. Cette observation ne figurait pas dans mon projet, mais j'ai estimé nécessaire de la faire parce que, réellement, à tort peut-être, je suis choqué quand je vois quelqu'un écrire sur cet ouvrage en alternant à sa guise Apologie pour l'histoire, page 1, métier d'historien, page 2, revient page 3, Apologie, etc. Revenons au sujet, parce que ça, c'est une parenthèse qui ne mérite qu'une attention limitée. Il s'interroge sur la validité de l'affirmation que l'observation du passé est toujours indirecte et montre que ceci n'est que partiellement vrai et préfère parler d'une connaissance par trace. Il souligne ainsi aussi que si le passé est par définition un donné que rien ne modifiera plus, la connaissance du passé est une chose en progrès qui sans cesse se transforme et se perfectionne. Ce sont les mots mêmes de Marc Bloch. Ces traces, ce sont essentiellement les témoignages, et sous ce vocable, Marc Bloch réunit aussi bien les récits, les documents, et il les classe en deux catégories distinctes, les témoignages volontaires et les témoignages involontaires. Ceux qui disent autre chose que ce qu'il souhaitait dire, et il estime, et je cite, que c'est dans les témoins malgré eux que la recherche historique au cours de ses progrès a été amenée à mettre de plus en plus sa confiance. Il termine ce chapitre par des considérations sur la transmission des témoignages et observe que ce sont souvent les périodes troublées qui sont les plus favorables à la transmission du souvenir. Il faut savoir où l'on va avant même de déterminer le chemin qu'on va prendre. Il est indispensable de construire un questionnaire. Marc Bloch est un ardent partisan de ce qu'on a appelé l'histoire problème. Il considère que l'établissement d'un questionnaire est la première nécessité de toute recherche bien conduite. Une fois de plus, il faut donner la parole à Marc Bloch. Je cite, « Il arrive sans doute
que le questionnaire demeure purement instinctif. Il est là, cependant, sans que le travailleur en ait conscience. Les articles lui en sont dictés par les affirmations ou les hésitations que ses expériences antérieures ont obscurément inscrites dans son cerveau. Par la tradition, par le sens commun, c'est-à-dire trop souvent les préjugés communs. Naturellement, il faut ce choix raisonné de questions extrêmement souples, susceptibles de changer chemin faisant, l'itinéraire que l'explorateur établit au départ, il sait bien d'avance qu'il ne le suivra pas de point en point. À ne pas en avoir cependant, il risquerait d'errer éternellement à l'aventure.